Bonjour, je suis Jean-Christophe Hanna, directeur associé et cofondateur de Linkhumans et je vais vous expliquer comment tisser votre toile sur les réseaux sociaux professionnels. Vous vous demandez sans doute pourquoi finalement matérialiser votre réseau sur une plateforme online comme Viadeo et LinkedIn. Pour la simple et bonne raison que ces outils sont des véritables classeurs de cartes de visite, dynamiques, vivants, interactifs, évolutifs. Contrairement à une boîte à chaussures dans laquelle vous allez compiler vos cartes de visite, une carte de visite, c'est du papier, ça n'évolue pas. Là, sur Viadeo et LinkedIn, vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos contacts tout au long de leur vie professionnelle et vous allez leur permettre de suivre votre propre évolution tout au long de votre carrière. Pour matérialiser votre réseau sur Viadeo et LinkedIn, la première étape consiste forcément à initier ce réseau. Comment je commence à tisser ma toile? Le conseil que je peux vous donner, c'est 3 principes simples à suivre. Le premier, c'est d'importer votre carnet d'adresses mail sur Viadeo ou sur LinkedIn. Donc vous allez permettre à ces plateformes de croiser les mails des utilisateurs déjà présents avec les mails de votre carnet d'adresses et voir si certains de vos contacts sont déjà membres de ces réseaux et du coup vous permettre de les retrouver plus rapidement. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir utiliser la fonction Les connaissez-vous. C'est une rubrique qui se trouve en haut à droite sur la homepage sur Viadeo ou LinkedIn et cette rubrique vous donne des contacts potentiels qui sont des personnes que vous êtes susceptibles de connaître et dans le lot, régulièrement, vous allez trouver des personnes qui font partie effectivement de votre réseau. Il vous suffira de les rajouter. Après ces 2 premières étapes, s'il reste encore des personnes que vous n'avez pas retrouvées sur Viadeo ou sur LinkedIn, vous pouvez très bien utiliser le moteur de recherche. Il vous suffit de saisir leur nom et leur prénom et vous les retrouverez à condition évidemment qu'ils soient présents sur ces plateformes. Maintenant que vous avez commencé à tisser votre toile sur Viadeo et sur LinkedIn, il s'agit d'organiser votre réseau. Vous allez pouvoir créer des catégories, des familles et y classer vos différents contacts. Il s'agit de créer un tag sur Viadeo, une étiquette sur LinkedIn et finalement d'y associer tous les contacts qui relèvent de cette catégorie ou de cette famille. Vous pouvez également annoter vos contacts. Vous pouvez ainsi contextualiser la nature de l'échange. Quand avez-vous rencontré cette personne? Qu'en avez-vous pensé? Quand souhaitez-vous la relancer? Enfin, vous pouvez également rajouter des informations que vous avez sur la personne et qui n'apparaissent pas sur son profil. Pour les informations que vous rajoutez comme pour les notes que vous indiquez, elles n'apparaissent que de votre côté. Évidemment, votre contact n'en prendra pas connaissance. Pour gérer au mieux votre réseau, soyez prêt à donner avant de recevoir. Le réseau, c'est avant tout un état d'esprit, une philosophie. Ne soyez pas uniquement en demande. Soyez prêt à rendre service quand vous êtes sollicité. Il est essentiel de construire un réseau solide online. De la même manière que dans la vie, les personnes qui font partie de votre réseau sont des personnes que vous avez effectivement rencontrées, c'est la même chose finalement sur Viadeo et sur LinkedIn. N'acceptez parmi vos contacts que des personnes que vous connaissez réellement et n'allez inviter que des personnes que vous connaissez également. Comment allez-vous gérer les sollicitations? Finalement, il y a 3 catégories de personnes qui vont vous inviter à rejoindre leur réseau sur Viadeo et sur LinkedIn. La première, ce sont les personnes que vous connaissez. Celles-là, vous allez les accepter tout naturellement. La seconde catégorie de personnes, ce sont les personnes que vous ne connaissez pas et qui, en plus, n'ont pas pris le soin de personnaliser leur approche. Il n'y a aucune raison pour vous de les accepter, vous pouvez simplement les ignorer ou supprimer leur demande. La troisième catégorie, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vont vous demander quelque chose, qui vont vous poser une question, qui vont vous solliciter pour un service. Celles-là, vous pouvez leur répondre sans nécessairement les accepter. Comment écrire à un interlocuteur cible sur Viadeo et sur LinkedIn? Si la personne fait partie de votre réseau, c'est simple, vous pouvez lui écrire gratuitement. Si maintenant cette personne ne fait pas partie de votre réseau, vous avez la possibilité sur LinkedIn d'aller consulter son profil et de voir si elle fait partie d'un groupe de discussion auquel vous participez également. Si ce n'est pas le cas, à vous de vous inscrire sur un groupe auquel elle participe et du coup vous pourrez lui écrire via le groupe. Enfin, sur LinkedIn comme sur Viadeo, en dernier recours, il vous reste la possibilité d'inviter cette personne à rejoindre votre réseau. Mais dans ce cas, précisez bien dans un message personnalisé que vous ne le faites que pour prendre contact avec elle, indiquez vos coordonnées et comme ça elle pourra revenir vers vous. Comment entretenir votre réseau? Vous avez la possibilité sur Viadeo et sur LinkedIn d'être informé de l'actualité de vos contacts. Donc à chaque fois que vous allez voir l'un de vos contacts évoluer, prendre de nouvelles responsabilités, changer d'entreprise, créer son activité, pensez à écrire un petit commentaire pour la féliciter. Ça, c'est de l'entretien de réseau à minima. Vous pouvez évidemment envoyer vos vœux également à un certain nombre de vos contacts une fois par an. Et n'oubliez surtout pas de remercier toutes les personnes qui vous ont aidé dans vos démarches. Comment développer naturellement votre réseau? C'est très simple en fait. Il s'agit de prendre l'habitude, le réflexe
systématiquement après chaque nouvelle rencontre, d'inviter cette personne à rejoindre vos contacts. Connaissez-vous les groupes de discussion? Ces groupes de discussion sont des lieux d'échange sur Viadeo et sur LinkedIn où se retrouvent des experts pour échanger sur un sujet. À vous d'identifier les groupes correspondant à votre domaine d'expertise. Ces groupes vous permettront non seulement d'être en veille très active sur votre domaine, d'échanger avec d'autres experts, mais également de vous faire remarquer des recruteurs. Les recruteurs sont très présents sur les groupes les plus pertinents. LinkedIn et Viadeo sont de formidables outils de networking. Ce sont des accélérateurs de rencontres et des boosters de carrière. C'est à vous de jouer.